Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Netanyahou promet la vengeance contre les habitants de l'enclave après que le mouvement de résistance ait restitué les corps de 4 prisonniers tués par les bombardements aveugles de sa propre armée. C'était jeudi 20 février lorsque le mouvement a remis ses corps à la Croix-Rouge dans la ville de Khan Younis, dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu et d'échange de prisonniers. Le mouvement de résistance a accusé Netanyahou d'être responsable de ces morts à cause de son orgueil et son refus prolongé de négocier leur libération. Le mouvement a déclaré que ces gens ont été tués dans des frappes aériennes aveugles menées par l'armée de l'autre camp au cours des 16 mois de génocide dans l'enclave. Ces pauvres gens ont perdu leur vie comme des dizaines des milliers des innocents palestiniens qui ont été brutalement assassinés par cette force barbare. Le mouvement de résistance a souligné qu'il traitait les prisonniers avec humanité et tentait de les protéger, mais que les forces sionistes les a tués en bombardant les lieux où ils étaient détenus. Dans sa déclaration publiée sur son compte X après la restitution de ces corps, Bibi, qui est accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, a déclaré de façon violente comme son habitude « La voix du sang de nos êtres chers crie vers nous depuis la terre. Elle nous oblige à régler nos comptes avec les meurtriers dépravés et nous réglerons nos comptes avec eux. » En réponse à ces propos menaçants, le mouvement de résistance a déclaré « Maintenant Netanyahou fait semblant de pleurer ces gens, essayant d'échapper à la responsabilité de leur mort et utilisant cette situation pour ses fins politiques. » L'opposition israélienne a aussi attribué la responsabilité de ces décès à Bibi, affirmant qu'il avait retardé un échange de prisonniers pendant plusieurs mois pour éviter de mettre en péril sa fragile coalition, qui comprend des ministres d'extrême droite qui font pression pour que la guerre se poursuive. On l'accuse donc d'utiliser la situation pour sa survie politique. Je vais conclure cet épisode avec une question. Dans son discours agressif où il a promis la vengeance, Bibi a cité un verset biblique dans Psaume 94 qui dit « Dieu des vengeances, éternel et juge de la terre, rend aux superbes selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel? Jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage. Ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins. » La question est la suivante. Entre celui qui tue plus de 14 000 enfants et celui qui tue 30 enfants, lequel est plus méchant que l'autre et lequel mérite la vengeance de Dieu selon ce verset biblique? Qui est plus méchant que celui qui ravage un territoire tout en décimant des familles entières? Vous avez sans doute la réponse, compte tenu de ce que son armée a fait pendant 16 mois et continue de faire à la population de l'enclave. Le verset qu'il a évoqué pose la question « Jusqu'à quand les méchants triompheront-ils » La réponse claire se trouve dans le Coran, où Allah dit « Ne pense pas que Dieu soit insouciant de ce que font les injustes. Il leur accorde seulement un délai jusqu'au jour où les regards se fixeront stupéfaits. » Ce verset veut dire tout simplement que Dieu voit tout ce que les méchants font sur la terre, mais il les attend le jour où ils retourneront vers lui, pour qu'ils puissent véritablement faire face à la justice de Dieu. Merci beaucoup pour votre temps. Assalamu alaikum.